Je, Christophe, suis la femme malheureuse qui a vu sa lune de miel gâchée par son mari, Olivier. Beaucoup de gens trouveraient cette pensée presque inimaginable. Cependant, mon histoire va changer votre opinion. Mon mari et moi nous sommes rencontrés lorsque j'ai rejoint un nouveau travail dans une grande ville. Je venais de finir mes études et on m'a offert un bon poste dans une entreprise prestigieuse. Olivier travaillait également là-bas. J'ai appris plus tard qu'il était le fils du propriétaire. Sa mère, Benoît, était un peu ma patronne. Cependant, contrairement à beaucoup de belles-mères, Benoît était une personne très douce et attentionnée. Il était facile de voir d'où venait la personnalité d'Olivier. Olivier et moi étions dans une relation heureuse. Mais il y avait un problème qui ne disparaissait pas. Le problème dans notre relation était sa meilleure amie, Béatrice. Cette femme travaillait également dans le même bureau. Elle était dans un département différent, donc je n'avais jamais de relation professionnelle avec elle. J'ai appris à la connaître par Olivier. Pour être honnête, Olivier n'avait que de belles choses à dire sur elle. Naturellement, j'étais impatiente d'être amie avec elle. Mais quand je l'ai rencontrée, j'ai été choquée. Elle était une vraie sorcière, a-t-elle dit. Salad, Christophe. Donc tu es la nouvelle comte d'Olivier. Could tu es gentil et tout, mais il est important que tu connaisses ta place. Que veux-tu dire, Béatrice? Toutes les filles avant toi et moi jamais supporté. Moi et Olivier sommes proches depuis l'enfance, et notre belle relation rende tout le monde jaloux. Bien sûr, il me choisissait toujours par-dessus elle. Donc je devrais te prévenir de ne pas m'offenser. Pour Olivier, je passerai toujours en premier. Christophe, Béatrice est ma meilleure amie et l'a toujours été. Et j'espère que vous deux pourrez bien vous entendre. Je vous apprécie tous les deux énormément. Des alarmes retentissaient dans ma tête. Cependant, j'ai choisi de les ignorer. Oliver m'avait dit de m'entendre avec Béatrice, mais il lui avait dit la même chose. Cependant, je savais que cette femme portait malheur et j'essayais de rester vigilante. Béatrice et moi ne sommes jamais devenues amies. C'était surtout à cause d'elle. Je l'invitais souvent à sortir avec moi, mais elle refusait à chaque fois. Au lieu de ça, elle préférait s'incruster dans mes rendez-vous avec Oliver. Elle se pointait à nos rendez-vous presque à chaque fois que nous sortions. Oliver ne la renvoyait jamais, ni ne fixait de limites avec elle. Oliver et moi avons eu de multiples disputes à ce sujet. Je lui disais, « Oliver, tu dois faire quelque chose à propos de Béatrice. J'en ai marre qu'elle s'incruste à nos rendez-vous. » C'est ridicule. Que puis-je faire, Christophe? Je ne peux pas simplement la renvoyer. Ce serait trop rude. En plus, elle est seule et n'a pas de petite amie, donc elle aime passer du temps avec nous. Elle aime passer du temps seulement avec toi, Oliver. Je lui ai proposé de passer du temps avec moi et elle a toujours refusé, mais elle se pointe toujours à nos rendez-vous. Tu dois arrêter de lui parler de nos projets. Ce n'est pas normal. D'accord, Christophe. Je vais essayer de faire quelque chose, mais je ne peux pas simplement la repousser si elle se pointe. Tu sais qu'elle est importante pour moi. Comme je ne voulais pas couper les ponts avec Béatrice complètement, j'ai dû faire des compromis. Cependant, il avait promis de ne pas lui parler de nos projets. Les interruptions de Béatrice se sont arrêtées, mais elle est devenue sournoise. Chaque fois que nous étions dehors et qu'Olivier ne répondait pas à ses textos, elle l'appelait et simulait des urgences. Olivier, étant l'idiot qu'il est, accourait vers elle à chaque fois. Je ne peux pas commencer à vous dire combien de rendez-vous elle a ruinés de cette façon. Elle a même osé me dire « As-tu vu comme J or osai roner ton rendez-vous hier? Tu devrais très habiter maintenant. Olivier sera toujours le mien. Tu viendras toujours APRS moi. » Tu le manipules avec ton chantage émotionnel. Je sais que tu simules des urgences pour détruire nos rendez-vous. Tu n'as aucune honte, Béatrice. J simule de urgences et portant, Olivier vint vers moi. Richens mes paroles, Christophe. Un jour, J le valerai toi. J sais comme garder si que est moi. J'ai été choquée par l'audace de Béatrice. Je voulais le dire à Olivier, mais je n'avais aucune preuve. Béatrice m'a habilement coincée au bureau pour que je n'ai aucune preuve de notre conversation. De plus, je savais qu'Olivier trouverait des excuses pour elle. Il disait toujours « Elle est juste seule, Kristen. » et dit de l'empathie pour elle. Tu sais qu'elle a des problèmes de santé mentale et a besoin de moi autour d'elle. Elle doit trouver son propre âme, Olivier.
Tu ne peux pas être un substitut pour le reste de ta vie. Cela affecte notre relation. C'est une chose méchante à dire, Kristen. J'ai travaillé à établir des limites. J'ai besoin de temps. Tout cela est très nouveau pour moi. Si c'était quelqu'un d'autre, j'aurais quitté cette relation. Je suis ici parce que je t'aime et que je veux vraiment une vie avec toi. Ce n'est pas comme si Olivier n'avait pas fait d'efforts. Il a été un excellent petit ami pour moi. Il a même commencé à poser des limites et à arrêter de parler de nos rendez-vous à Béatrice. Cependant, Béatrice a toujours trouvé un moyen de le manipuler. À l'époque, je pensais que j'avais une chance. Olivier m'aimait beaucoup et je l'aimais tout autant. Même Benoît est devenu proche de moi et me considérait déjà comme sa belle-fille. Elle critiquait Béatrice et n'aimait pas ses manières manipulatrices. Quand Olivier m'a finalement demandé en mariage, j'ai dit oui. Je voulais vraiment avoir une vie avec lui. Il essayait déjà de s'éloigner de Béatrice, alors j'avais de l'espoir. Cependant, Béatrice n'allait pas le laisser partir si facilement. Dès qu'elle a appris nos fiançailles, elle a intensifié sa manipulation. Elle a fait de son mieux pour le convaincre de ne pas se marier. Tu ne peux pas juste m'abandonner comme Olivier. Comment peux-tu te marier quand je suis seul? Je ne t'abandonne pas, Béatrice. Tu es toujours important pour moi. J'aime Christophe, donc il est important pour moi aussi. Mais il te loin de moi. Tu es DJ ou de les contacts avec moi. Je ne peux pas croire que tu te maries avec elle. Tu en es trahi. Ne dis pas ça, Béatrice. Je ne te trahirai jamais. Je suis toujours là pour toi, mais je ne peux pas laisser Christophe dans l'embarras longtemps. Je veux fonder une famille avec elle. Oui, je ne ferai pas partie de cette famille. Je ne peux pas croire que tu m'aies fidèle. J'ai DJ de crisis de panique tout au long de la journée. Ma santé mentale est en ruine. Béatrice, prends soin de toi, s'il te plaît. Je ne me pardonnerai jamais s'il t'arrive quelque chose. Crois-moi, Béatrice, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours là. Le reste de la conversation incluait Béatrice jouant sur sa santé mentale, tandis qu'Olivier essayait de la réconforter. Je pouvais voir qu'Olivier était de nouveau inspiré par les bêtises de Béatrice. Cependant, il lui a toujours dit qu'il voulait m'épouser et ne céderait pas là-dessus. Donc, j'ai encore espéré avoir un bon mariage. Bonnie m'avait prévenu à propos de Béatrice. Comme je l'ai déjà dit, elle détestait beaucoup Béatrice. Je veux savoir pourquoi Bonnie était si contre Olivier. Les choses crades sont devenues plus claires quand elle m'a dit « Tu dois te méfier de Béatrice, Christophe. Maintenant que vous êtes fiancés, elle essaiera tout pour détruire votre mariage. Elle est déterminée à avoir Olivier pour elle seule. » Je connais Bonnie, j'essaie de faire de mon mieux. Tout repose sur Olivier maintenant. S'il ne peut pas fixer des limites, ce sera inutile. Ce n'est pas comme si Olivier n'avait pas essayé, Christophe. Cette fille est rusée. Elle le manipule et a détruit plusieurs relations. Elle refuse même de sortir avec quelqu'un ou de chercher de l'aide pour son obsession. Olivier n'éprouve pas de sentiments amoureux pour Béatrice, mais il refuse de l'abandonner. J'ai pris les paroles de Bonnie très au sérieux. Bonnie a confirmé que Béatrice avait détruit ses relations passées. Cependant, j'étais déterminée à ne pas me laisser facilement influencer. J'ai gardé mes sens en alerte et j'ai poursuivi avec le mariage. Olivier a essayé d'inclure Béatrice dans les préparatifs du mariage. Cependant, j'ai rapidement mis fin à cela. Après cela, il s'est occupé de Béatrice tout seul. Benoît lui a également clairement fait comprendre qu'elle ne tolérerait pas qu'il me manque de respect pour Béatrice. Avec tout en place, Olivier et moi étions prêts à nous marier. Olivier m'a supplié d'avoir Béatrice comme demoiselle d'honneur, mais j'ai refusé. J'avais peur que Béatrice gâche le mariage. Ce n'est pas comme si elle n'avait pas essayé. Le jour de notre mariage, Béatrice est arrivée dans une robe de cocktail blanche. Mon stupide mari est allé la complimenter. Tout le monde la regardait avec dégoût. Ma meilleure amie prévoyait de renverser du vin sur sa robe. Cependant, je l'ai arrêtée parce qu'elle aurait pu le faire. Je ne voulais pas que nous nous abaissions à son niveau. Elle était mal à l'aise de regarder Olivier se marier avec moi. Cela a été suffisant pour moi. Après notre mariage, nous sommes partis pour notre lune de miel. Je pensais que nous avions laissé derrière nous la toxicité de Béatrice. Nous avons passé un bon moment dans la ville balnéaire que nous avons visitée et nous nous amusions vraiment. Cependant, bientôt ma joie serait étouffée. Quelques jours seulement après la lune de miel, Olivier a reçu un appel de quelqu'un.
il est parti dans un endroit isolé pour parler. Quand il est revenu vers moi, il avait l'air contrarié. Il a alors dit « Je n'arrive pas à croire que Béatrice m'a appelé et a menacé de se faire du mal si je ne te quittais pas et ne revenais pas vers elle. Je ne sais pas quoi faire. » Quand il est revenu vers moi, il avait l'air contrarié. Il a ensuite dit « Christophe, je dois rentrer immédiatement chez moi. Il y a eu une urgence. Tu dois partir maintenant? Qu'est-ce qui ne va pas, Olivier? » C'est une urgence professionnelle, Christophe. Ils ont besoin de moi immédiatement à l'entreprise. Je viens de recevoir un appel de l'entreprise. Mais tu es en congé. Ils le savent. Pourquoi t'appellent-ils alors qu'il y a tant de gens autour? Parce que j'ai plus d'expérience, Christophe. Ils ne veulent personne d'autre. Regarde, laisse-moi y retourner maintenant. L'hôtel est réservé pour encore 3 jours. Tu peux juste rester et en profiter. Comme ça, on ne perdra pas d'argent. Mais je veux rentrer avec toi. Tu vas me laisser derrière. Ne sois pas ridicule, Christophe. Que feras-tu à la maison quand je serai au travail? On perdra beaucoup d'argent si tu pars maintenant. Reste ici et profite de la lune de miel. Oui, mon mari voulait que je profite de ma lune de miel toute seule. L'urgence professionnelle n'a pas pu être évitée et il a dû partir le lendemain matin. Je l'ai supplié et imploré de m'emmener avec lui le lendemain matin. Je l'ai supplié et imploré de m'emmener avec lui, mais il n'a jamais accepté. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose n'allait pas sérieusement. Je suis restée avec lui pendant des années et facilement. Alors j'ai pris une décision. J'allais demander une annulation. Mais j'ai aussi décidé de ne pas faire de scandale à ce sujet. J'ai rapidement pris quelques captures d'écran et me les ai envoyées. Puis j'ai supprimé toutes les traces que je m'étais envoyées les preuves. Je savais que j'avais besoin des preuves pour me venger. Aussi, je ne voulais pas laisser à Oliver la moindre chance de déformer la vraie histoire. Je savais que j'avais besoin de preuves pour me venger. J'ai tout préparé et suis allée me coucher. Le lendemain, Olivier est rentré à la maison comme promis. Je suis restée volontairement en arrière. Puisque j'étais déjà prête à demander l'annulation, je n'ai pas pris la peine de le supplier de rentrer avec moi. À la place, j'ai appelé ma meilleure amie et lui ai dit de venir passer le reste des vacances avec moi. Elle a immédiatement accepté et je lui ai réservé un vol le même jour. Ce qu'Oliver n'a pas pris le temps de réfléchir, c'est que sa mère a tout remarqué. Elle m'a appelé tranquillement le soir et a dit « Christophe, pourquoi Oliver est-il de retour en ville ?» Je l'ai vu à la maison quand je passais en voiture. « Que se passe-t-il? Vous êtes rentré tôt? »« Non, Béatrice, c'est juste Oliver qui est rentré. » Je suis toujours en lune de miel. Je ne reviendrai pas, Béatrice. Je vais directement chez ma mère à la fin de mes vacances. Quoi? C'est très déroutant. Que s'est-il passé, Christophe? Raconte-moi tout. Pourquoi Olivier t'a-t-il laissé là-bas et est-il revenu avant la fin de ta lune de miel? Il m'a dit qu'il avait une urgence au travail. Quand j'ai demandé à Olivier de me ramener à la maison, il a refusé et a dit que je devais m'amuser. C'est du pur non-sens. Il n'y avait aucune urgence à l'entreprise. J'aurais su s'il n'y en avait eu. Même alors, personne ne l'aurait rappelé. Franchement, il n'a même pas été au bureau aujourd'hui. C'est parce qu'il m'a menti, Bonnie. Il est retourné pour Béatrice. Elle l'a supplié de revenir et l'a fait chanter émotionnellement. Et je suis ta femme, Olivie. Où j'étais ta femme? J'aurais dû passer en premier. Ce n'était même pas une urgence avec elle. Tu as franchi mes limites 1 semaine seulement après notre mariage. Je n'ai plus d'espoir en toi. Je vais partir. Christophe, s'il te plaît, écoute-moi. Je t'aime et toi seul. Je ne peux pas abandonner Béatrice car elle a besoin de moi. Il n'y a rien d'inapproprié entre nous. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je ne veux pas te perdre. S'il te plaît, Christophe. Tu peux essayer de dire ça à d'autres personnes, Olivia. Demande autour de toi et vois qui est d'accord avec toi. Tu sais à quel point tu as été inapproprié? C'est juste que tu veux le beurre et l'argent du beurre. Ça n'arrivera plus. Je vais envoyer les papiers pour l'annulation. C'est Daphne. Je lui ai raccroché au nez quand il a essayé de supplier pour revenir. Aucune supplique ou demande ne me retiendra avec lui. Il est temps qu'il réalise à quel point il a tout gâché. Et je savais qu'il paierait pour ses actes stupides, tout comme Béatrice. J'avais déjà envoyé les captures d'écran à Benoît. Elle m'a dit qu'elle avait ses propres projets. Elle m'a appelé et m'a dit qu'elle envisageait de licencier à la fois Olivier et Béatrice de leur travail. Elle ne voulait pas que les deux travaillent dans son entreprise ou profitent d'elle de quelque manière que ce soit.
Olivier m'a appelé plusieurs fois. Il m'a aussi envoyé un SMS disant que sa mère l'avait licencié et ne lui parlerait plus. Maintenant, c'est lui qui est tout seul. Béatrice m'a également envoyé quelques SMS pour m'insulter. Elle m'a dit qu'Olivier avait coupé les ponts avec elle et que Bonnie l'avait licencié. Elle m'a reproché d'avoir ruiné sa vie et lui avoir enlevé l'amour de sa vie. Je lui ai simplement répondu qu'elle méritait ce qu'elle avait. J'ai été ferme dans ma décision de quitter Olivier. J'ai préparé tous les documents avec mes avocats pour l'annulation. Lorsque moi et Olivier avons rencontré nos avocats, il a essayé de me supplier de rester encore. Il a dit qu'il avait coupé les ponts avec Béatrice et compris à quel point il était inapproprié envers moi. Je lui ai dit qu'il était trop tard. J'ai signé les documents devant lui et il en a fait de même. Il n'a signé que parce que son avocat a dit que j'irais en justice s'il ne consentait pas à une annulation. Je suppose qu'il n'avait plus d'argent pour une bataille en justice. Depuis tout ce qui s'est passé, j'ai réussi à aller de l'avant. Cela fait 8 mois depuis l'annulation. Benoît et moi sommes studio très proches. Nous sortons même ensemble de temps en temps. Elle m'a dit qu'Olivier était toujours très chagriné et refusait de parler à Béatrice. Benoît a également dit qu'elle ne lui avait jamais rendu son travail et qu'il avait été contraint de rejoindre une autre entreprise. Maintenant, il vivait seul et regrettait d'avoir perdu tout le monde autour de lui. Olivier m'appelle toujours et m'envoie des SMS tous les jours. Cependant, je n'ai jamais répondu. En ce qui me concerne, notre vie ensemble est terminée. J'ai réussi à aller de l'avant. Alors qu'il est prêt à être triste et complètement seul, moi, j'ai réussi à aller de l'avant pendant qu'il est prêt à être triste et complètement seul pour le reste de sa vie.